C'est parti pour le slam. Bonjour à tous les amis. On est là, on est prêts. Avant de commencer l'émission, je voudrais qu'on fasse un gros bisou à Estelle, notre championne belge qui est repartie hier avec 1600 € après 5 émissions. Gros bisou à Estelle et à son mari Pat qui nous a bien fait rire. Ça va le public? Ils vont bien, ils ont l'air en forme, ouais. Vous êtes en forme? Parfait. Est-ce que nos 3 nouveaux candidats le sont, eux? On va démarrer par Antoine, un tout jeune dentiste. Bonjour Antoine. Bonjour Cyril. À Paris. À Paris, tout à fait. Vous êtes dentiste, ça y est? Ça y est, je suis dentiste. Vous avez le cabinet? J'ai le cabinet, j'ai les dents des patients, j'ai beaucoup de choses. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux aussi avec les dents. Ça fait combien de temps que vous l'êtes? Ça va faire 1 an et demi que je travaille en cabinet. Chirurgien dentiste. Chirurgien dentiste. Vous opérez aussi? J'opère aussi. Ça fait pas, vous vexez pas de cette question, mais ça fait pas peur aux patients de passer entre les mains d'un tout jeune dentiste, fraîchement diplômé? Oui, Est-ce qu'on n'a pas plus confiance en un vieux dentiste qui fait ça depuis des années? Nouveau dentiste, nouvelle méthode. Nouvelle génération. Pointe de la technologie. Pointe de la technologie, pas de douleur. Pas de douleur, exactement. Aucun problème. Sans douleur. Très bien. Une couronne, ça fait pas mal. On retrouve le sourire. Est-ce que vous faites des blanchiments? Tout à fait. Ah bah faut pas, parce que quand on se fait blanchir les dents, on a des dents qui ressemblent à un lavabo. Pas gentil pour les lavabos. Oui, c'est vrai. Merci Antoine d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marlène. Bonjour Cyril. Marlène, elle vient des Bouches-du-Rhône, de Marseille même. De Marseille. Qu'est-ce que vous y faites là-bas? Je suis chargée de clientèle à la Banque Postale. J'adore. Alors, chargé de clientèle, réclamation. Hein. Au service des réclamations, c'est ça. Alors, ils appellent pourquoi les gens? Pour se plaindre de quoi? Oh, ben, bien souvent, on les a débités. Alors, ils prennent leur téléphone ou ils écrivent. Vous m'avez débité, veuillez me rebiter. Ça, c'est Me classique, rebiter. hein. Ça, Vous avez eu ça déjà? Ah oui, par courrier. On l'a. Et donc, vous répondez quoi par courrier? Oui, nous allons vous rebiter avec plaisir. Signé Marlène, des Bouches-du-Rhône qui vous embrasse. Très bien. Alors, vous rêvez d'emmener votre famille en voyage? Oui, Où ça? dans l'Ouest américain. Super. Oui, ben, il y a deux années, on est allé faire l'Est avec New York et puis un petit périple au Canada D'accord. avec mon mari et mes 2 filles. Et puis bon, maintenant, j'aimerais aller dans l'Ouest. Votre mari, c'est Bernard. Bernard Et les 2 filles, c'est Jessica et Laurie. et Laurie. Eh ben, soyez la bienvenue, Marlène. C'est un Merci. bonheur d'entendre l'accent, vous voyez? L'accent de chez moi. Ok. Bonjour Ludovic. Bonjour. La Loire-Atlantique, Ludovic qui vient de Oui. Nantes. Oui. Serveur, réceptionniste. Mais, Mais reconversion alors vous voulez faire professionnelle. quoi? Architecte d'intérieur. Ah, Donc ça va être étude de design et d'espace. est-ce que ça veut dire que chez vous, vous faites souvent des travaux et que vous êtes bricoleur? Ça m'arrive, en tout cas j'ai tendance à bouger les meubles. Très bien. Donc, Et vos amis vous appellent pour vous dire que comment je peux faire mon salon, qu'est-ce que je peux changer? Pas encore, ils attendent le diplôme je pense. D'accord. Ils n'ont pas encore totalement confiance. Pour l'instant ouais. C'est pour ça. Après, ils vont tous vous appeler, cela Oui, dire. après je vais te déborder, voilà. Et la formation d'architecte, vous la commencez à la rentrée, c'est ça? À la rentrée, voilà, dans un mois. Encore, encore un petit mois de vacances tranquille. Voilà, la fin du mois d'août, tranquillement. Nous, on va la passer ensemble tous les jours, la fin du mois d'août, et on va commencer le slam maintenant. Les vacances continuent et on passe l'été ensemble. Merci d'être avec nous et toujours aussi fidèles pendant l'été. La grille qui arrive dans mon dos est vide. Il va falloir la remplir dans un instant en répondant à mes questions toujours par des lettres, n'est-ce pas, les amis? Et au fur et à mesure de vos bonnes réponses, les lettres vous aideront à deviner les mots de la grille pour l'instant qui sont tout cachés, qui sont tout jaunes. On démarre avec du vocabulaire. Bonne chance Marlène, Antoine, Ludovic. Quel caractère est unique dans l'ananas? Ludovic? S. C'est le S. L'ananas. Un S dans la grille. 6 ou 4 Le 4. qui interdit la liaison. Isolé. Oui, c'est ça, architecte d'intérieur, il casse du placo, il met de l'isolant, il met une couche d'enduit, tout ça. Vocabulaire, quelle partie d'une étoile ne voit-on pas dans un observatoire? Antoine. Le L. C'est ça, il y a un L dans étoile, il n'y en a pas dans observatoire. Mettons-en 3 pour le dentiste. Vous pouvez en mettre 4. Docteur Antoine. Non, n'en demandez pas trop, c'est le début. 3, 5, 7 ou 9. Un 3 comme le nombre de L. Allez, go. Attrapé par le frimeur. Alors je ne l'ai pas.
Le mot est argenté aussi, puisqu'on a joué avec. Il réside en plein cœur de la métropole. Antoine. Le R. Non. Ludovic. Le O. En plein cœur de la métropole, on cherchait la lettre qui était au milieu du mot métropole. Et vous voyez, le R, c'était mal visé. Il n'est pas exactement au milieu, Antoine. C'est le O qu'on voulait. 2 O. Le 3 ou le 10. Le 10. 9 points en jeu, signé Furax. On est bloqué. Allez. On va réagir maintenant avec de la culture générale. Quelle est l'initiale du nom de celle qui était la plus belle pour aller danser selon une chanson en 64? Marlène. V. Ce soir, je serai la plus belle. C'était Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Elle le dit mieux que moi. Je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai. Alors vous notez que le dentiste bouge bien alors que l'architecte ne bouge pas. Voilà, on met un V dans la grille. Sylvie Vartan. Redites-le moi, Sylvie Vartan, Marlène. Sylvie Vartan. Oh, j'adore. On dirait ma maman qui parle. Ah. Le 9, on y va. Bébé nageur. Je crois que les garçons l'ont, tous les deux. Question de culture générale. Quelle est la dernière lettre du mot qui termine le titre de cette série télé dont Steve McGarrett est le héros? Hawaii, police. Antoine? Judiciaire. Pardon. Une lettre, c'est pas bon. Ludovic? Le T. Ah bah oui, c'était pas du tout oui, non, c'est judiciaire en plus. C'est bien, c'est Hawaii Police d'État qu'on cherchait. Dans la grille, on met 4 T. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Le 5, le 6 ou le 10? C'était ça, Hawaii Police d'État. C'est ça le générique. On va où vous voulez, Ludo? Le 5, s'il vous plaît. On joue pour 7 points. Gay et quand il a de l'amour et du vin. Italien. Oui, comme dans les paroles « Une femme avec toi » de Nicole Croisille. Les 7 premiers points pour Ludovic. Question de vocabulaire. Quelle lettre manque dans le nom de ce petit singe? Indice. Antoine? Le N. Non. Ludovic? Le U. C'est le Sapajou. sapajou. C'est un terme qui désigne plusieurs espèces de singes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le sapajou. 2 U dans la grille. Le 6 ou le Le 8. 6, s'il vous plaît. Comprenons tout. On l'a pas. 1, 2, 3, 4, 5 mots, hein, mine de rien, dont on connaît les définitions. Question d'après, question de culture générale. Quelle est la deuxième lettre du mot abrégé par le A dans cet acronyme? Cap. Capes même. Ludovic. Le A. Je me suis fait avoir. Antoine. Le P. Oui, alors le CAPES, c'est le Le certificat d'aptitude. Et ensuite, je suis complètement perdu. certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. C'est ça le CAPES, dans la grille 2P. Je vais prendre le 2, s'il vous plaît. Il nous met sous la paille. Le panier. Ah non, non. Il nous met sous la paille le panier, oui. Question d'orthographe. Quelle lettre se campe juste entre 2 lettres identiques pour faire mélodramatique? Allez Ludo. Le M. C'est ça, il est entre 2 A. Dans mélodramatique, on met 3 M. 2, 3, 7, 8, 10. Le 3. Attrapé par le frimeur. Melon. Le melon, très bien. Allez Marlène, allez Antoine. J'ai envie de vous dire, si on était au foot, pour l'instant les Canaries nantais sont loin devant avec 12 points. En revanche, l'OM et le PSG, rien du tout dans les buts pour l'instant. Allez, question de vocabulaire. Quel détail d'un citadin ne voit-on pas quand c'est indistinct?
Ludovic. Non. Non. Marlène. Le A. Le A, il est dans citadin, c'est bien Marlène, et il n'est pas dans indistinct à côté. On met 4 A dans la grille, vous allez marquer maintenant, vous allez voir. Qu'est-ce qui vous tente? Le 2. Il nous met sous la paille. Panama. Le chapeau. « 6-12, Antoine, c'est votre tour de marquer. Question de vocabulaire. Allez, docteur, quelle lettre arrive première à la course? Ludo, Le C? c'est le C, c'est ça, qui est la première lettre dans le mot course. Dans la grille, on met 3 C. Je dis Ludo, pas par familiarité, mais juste parce que ça va plus vite. Hein. Je préfère, donc ça tombe bien. Bon, bah très bien. Le Alors, 10. appelez-moi s'il Cyr, vous ça plaît. ira. Cyr, d'accord. Signé Furax. Mécontent? Mécontent, très bien. 9 points de plus. 21 pour Ludovic, 6 pour Marlène. Et de la culture générale, quelle est la dernière lettre de la ville landaise dont les habitants se nomment les Dacois? Antoine? Le X. C'est Le Dax. Dax, bien sûr. On met un X dans la grille. À ma droite, l'équipe de Dax, à ma gauche, l'équipe de Saint-Amand-les-Eaux. Le Je vais 1 ou prendre le le 6? numéro 6, s'il vous plaît. Comprenons tout pour 9 points. Exhaustif. Très bien, Antoine. Super. On continue. Vocabulaire. Quelle lettre donne un peu de confort à la masure? Antoine, Non, excusez-moi. c'est pas grave. Marlène, Le R. il s'excuse, c'est pas grave, Antoine. Vous avez pris la main, mais oui, il faut mieux avoir la réponse. Le R de confort, on le trouve dans masure. À côté d'une masure, c'est une habitation misérable qui est délabrée. Dans la grille, 3 R s'ajoutent. Vous avez un mot qui en termine un autre, Marlène, Eh bien, le 4. qui interdit la liaison. Aspire. Eh oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a des lettres qui sont aspirées comme le H, par exemple. Vous voyez? Ah, slam! Je finis l'explication, Marlène. Le H, il peut être aspiré. Par exemple, on ne dit pas un Hollandais, on dit un Hollandais. Voilà, le H est aspiré. Vous avez dévoilé amiral, qui est là. On verra après le slam de Ludovic. Amiral, la définition, c'était « il commande toujours la flotte ». Ludovic a slamé, il a surpris tout le monde, il est à 21, il est en tête, vous n'étiez pas obligé d'y aller. Il ne faut pas vous tromper, Ludovic, parce qu'il y a 20 points dans la grille. On vous suit. Alors le 9, s'il vous plaît. Alvin? Le petit poisson, c'est ça? Bébé nageur. Le 1. Exercice? Ça rentre. Toujours en activité. Et le 8. Écumé? Ah, j'ai cru que vous hésitiez. Utilisez la louche à trous. C'est écumé, bravo Ludovic. 41 à 18 pour Marlène. Et c'est Antoine qui nous quitte, il est à 9 points. Antoine, c'était juste un problème de rapidité, je pense. Oui, j'ai été déconcentré. Ça arrive. Pas moi. C'était sympa quand même. Non, C'est non, pas non. moi. Ah, ça Peut-être. va, quand même. Ça Qui on va, embrasse avant de partir? Eh bien, écoutez, ma famille, mon père et ma mère, Philippe et Carole, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. J'ai que 2 frères. Et puis, Qui s'appelle comment d'ailleurs? qui s'appellent Laurent et Nicolas. Et Nicolas était déjà passé à cette émission. Et il s'appelle toujours Nicolas Il aujourd'hui. s'appelle toujours Nicolas. C'est toujours un aujourd'hui, garçon. voilà. Toujours un D'accord, garçon, tout va bien. voilà. Et donc ça y est, on a fait tous les bisous? Oui, bisous à tous mes cousins, dont je ne citerai pas les noms, il y en a beaucoup trop. Et puis mes amis, voilà. Bisous à tout le monde. Vous êtes chanceux normalement, vous? Oui. Enfin, chanceux ou visionnaire? Je sais pas, un des deux. Qu'est-ce qui s'est passé un jour avec l'euro-million? Eh bien, écoutez, alors, personne ne veut me croire, hein, mais il faut me croire sur cette histoire. Il était très tard le soir et c'était le tournage de l'Euro Million, justement, le tirage. Ouais. Et je suis arrivé après que le premier numéro soit déjà tombé. Et pour moi, tout seul, je me suis dit au fur et à mesure les numéros qui allaient tomber. Et effectivement, ils sont tous tombés les uns après les autres. Je me disais 25, 25, 14, 14.
Voilà. J'ai pas pu dormir après. Mais vous n'avez pas joué? Non, j'ai pas joué. Et il y avait combien, vous vous souvenez, en Ah jeu non, ce jour-là? j'ai plus aucune idée. Très bien. Bon, ben vous repartez avec 0, hein, chez nous aussi. Je suis désolé, Antoine. pas Mais grave. vous étiez très sympa, en tout cas. Merci beaucoup. Plein de belles choses pour votre carrière de dentiste qui vient de Merci beaucoup, démarrer. Cyril. Marlène de Marseille affronte Ludovic de Nantes. C'est ça, c'est un match de foot en fait. Hein. Les Canaries nantais face à l'OM. Dans un instant, c'est le match qu'on vous propose aujourd'hui. Le jeu pour les 5 000 € à gagner pendant le mois de juillet. Chef-lieu du Morbihan, est-ce que c'est un Vannes ou de Perpignan? Vous envoyez un ou deux par SMS au 71020 ou vous appelez le 32 43 par téléphone pour tenter de gagner les 5 000 € du mois d'août. Ludovic veut donc devenir architecte d'intérieur. Il nous en a parlé tout à l'heure. Il va suivre des études en rapport avec ça à partir du mois de septembre. Marlène, elle travaille à la banque à Marseille. Et du coup, vous êtes fan de... Plus belle la vie. Évidemment. Voilà. Voici la grille. Allez, amusez-vous bien, les copains. Marlène de Marseille face à Ludovic de Nantes. Bonne chance. On démarre avec une question d'orthographe. Quelle lettre s'est garée juste entre deux voisines d'alphabet en manœuvrant? Ludovic? Le E? Non. Manœuvrant. Quelle lettre s'est garée juste entre deux voisines d'alphabet? Manœuvrant. Deux voisines d'alphabet. Marlène. Allez-y. Le A. Ouais, on l'a trouvé. Entre le M et le N, au début du mot. Ça, c'est la première question. La première question, c'est la plus dure. Allez, 2 A. C'est impressionnant le duel, hein. 1 ou 2. Eh bien, le 2. Invention nocive. Non. On l'a pas. Retenez la définition. Question suivante. C'est une astuce partie d'un microclimat que l'on ne trouve pas du tout à Montbéliard. Marlène. Le C. C'est le C, c'est ça qui est dans microclimat et qui n'est pas dans Montbéliard à côté. Montbéliard, c'est dans le Doubs. Dans la grille, on met 3 C. Un, 2, 7, 9 ou 12. Le 1. Une histoire d'eau au programme. Cascade. Non, c'est pas la cascade. Retenez la définition. Question suivante, question d'orthographe. Quelle est la dernière lettre de la pêche? Au Lamparo. Ludovic. Le T? Non, le Lamparo. Comment ça s'écrit au bout? Marlène. Le U. Non. Ludo. Le X? Non plus. Marlène. Le O. Ah bah oui, Lamparo, c'est avec un O à la fin. C'est avec la lampe pour attirer les poissons. On cherche. 3 O dans la grille. Mm. Le 2, le 7, le 9 ou le 11? Le 7. 8 points en jeu, obtenir les fruits de son travail. Récolter. Très bien. 8 à 0. Marseille mène. Question de vocabulaire. Quelle consonne est aussi fréquente que le N quand elle est en augmentation? Ludo, vous êtes trop tôt. Marlène. Le T. Attendez bien que j'ai fini de lire la question. Hein. C'est important. Oui, parce qu'il y a 2 N et 2 T. Ça marche. Vous en voulez combien? 3. Merci. Je précise que ce n'est pas les candidats qui choisissent quand même. C'est prévu à l'avance tout ça. Le 3, s'il vous plaît. Fioriture initiale. On l'a pas, on va encourager Ludo qui est à 0. Question de vocabulaire, quelle lettre de la gabardine est inutile pour la baignade? Ludovic. Le E. Tant pour moi. Quelle lettre de la gabardine est inutile pour la baignade? Allez Marlène. Le R. Oh, mais... Ah bah oui c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, Ben oui, regardez, le R il est dans croyais que gabardine j'avais et il n'est pas dans baignade. C'était pas Ok. l'inverse, on cherchait C'est- pas les voilà. lettres de baignade qui n'étaient pas dans gabardine. Non, C'est non, ça. non, vous l'avez bien prise Mm. la question. 6 R dans la grille. C'est bien ça. Ça va nous faire avancer la machine.
Et ça serait bien. Le 9. Faisait la cour à des religieuses. Le cloître. Cloître, très bien. 15-0. Allez Ludo. Allez, question de vocabulaire, rien n'est joué, hein, évidemment. Quelle lettre redoublée doit remplacer RM d'une armure pour qu'elle donne de l'élégance? Ludovic. Le L. Pour avoir de L'allure. l'allure. C'est bien. On va mettre 2 L. Le 5, c'est le seul qu'on n'a pas tenté, hein, Ludo. Ceux qui Ouais. rapportent le plus, c'est le 2 et le 3, évidemment. Je vais refaire le 2 quand même. Pour 8 points. Invention nocive. Calomnie. Ah bah oui, Ah bah une accusation mensongère. Il est venu de loin celui-là. C'était ça l'invention nocive. 15-8. Culture générale, quelle lettre manque au nom de cette petite île thaïlandaise très touristique? Ludo? Le T. Non. Le H. Marlène. Ah bah oui, c'est ça, la lettre qui manquait au nom de cette petite île, c'était le H de Phuket. On met un H dans la grille. On connaît tous le nom, mais on ne sait pas forcément comment ça s'écrit. On débloque le 6. Ok. Allez au contact de façon percutante. Heurté. Heurté, très bien. Trop tôt pour slammer encore, hein, quoi qu'il arrive. Question d'orthographe, on continue. Quelle est la dernière des 3 voyelles consécutives dans les chatouillis? Chatouillis, Marlène. Le I. C'est le I, c'est ça. Chatouillis, il y avait le O, le U et le I. Les 3 consonnes consécutives. Voyelles, pardon. Catherine. Le 8. Accompagné à la sortie. Tiré. Ah bah tout simplement. Quand vous tirez une plante, par exemple, quand vous la sortez de la terre, vous l'accompagnez vers la sortie de la terre, vous la tirez. Question de vocabulaire, quelle lettre est juste entre 2 voyelles dans un viager? Ludovic. Le G. Il est entre le A et le E, 2 voyelles. Un G dans la grille. Le viager, c'est la rente reçue par une personne qui, à sa mort, cédera ses biens à celui qui lui paie cette rente. Vous avez un mot qui en complète un autre. Le 11. C'est celui-là. Elle fait grandir les framboisiers. Génoise. La génoise, très bien. Vous marquez les points de génoise et vous marquez les points de iris à la verticale. La définition, c'est « nous font les yeux ronds ». 27-19. Et on enchaîne ou pas? Ou on slame? On slame pas. Il entre 3 fois dans une Vespasienne. Ludovic. Le. Ah. Pardon. J'ai pas compris. Marlène. Le. C'est le E, c'est ça. Il y en a 1, 2, 3 dans le mot Vespasienne. On met 5 E dans la grille. Attention, attention les points. Il y a des mots qui en complètent d'autres. Regardez bien. Attention au slam après. Allez Marlène. Ah, le 10. Fixé pour un bon moment. Rivé. Et qui fait révéler à la verticale. Sortie de son trou, slam pour Ludovic, 38-19. Très bien joué. Attention. C'est perdu. Hein. Attention, Non, attention. il est pas 38-19. Je pense qu'il y a encore suffisamment de points dans la grille pour que Ludovic passe devant Marlène si le slam est réussi. Révélé, on a donné la définition. C'est bon. On va dans la grille. Ludovic, on vous suit. Bonne chance si le slam est réussi. Je pense que vous êtes en finale. Alors le. Pardon, le 1. Rinçage. Une histoire d'eau au programme. Le rinçage. Le 12.
Je vais tenter receveur. Ça rentre. Il suit les recettes à la lettre. Receveur. Plus qu'un. Honnêtement, sans conviction. Lettrine. Sans conviction, pourquoi? Je sais pas. J'ai un Vous doute. savez pas si ça existe? Déjà. Et puis, Une lettrine, ça existe. c'est le seul qui m'a. Une lettrine, vous savez, c'est dans un joli livre. C'est la lettre capitale qui est en début de page, vous savez, qui est souvent avec des fleurs, des jolies formes. Ça, c'était la fioriture. C'est ça une lettrine. De toute façon, je vois que ça. Donc, Fioriture initiale. La lettrine, c'est ça. Bravo Ludovic. 42 à 38, ça s'est pas joué à grand chose. Il a pris Ah oui, le il y a slam 4 points. pile poil Ouais. au bon moment. Ah bah non, vous n'êtes pas loin du tout. Il y avait 23 points exactement dans la grille, donc C'était c'était plaisir. suffisant pour passer devant Marlène, qui avec ses 38 points n'était pas encore intouchable. Marlène, ça s'est joué à peu de choses, mais c'était bien quand même, vous êtes bien battu, hein, décidément jusqu'au bout. Qui on embrasse Ok. avant de partir? Mes 2 filles, Jessica et Laurie, puis mon mari Bernard, ma famille et mes amis. Vous êtes Voilà. amusés? Ouais, super. Ah ben revenez quand vous voulez avec Je votre accent qui reviendrai. respire tellement le soleil. J'adore Ok. cet accent. Merci Marlène. Merci. Gros bisous à vous, le cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Le champion, il est là, nouveau champion. C'était difficile, hein. Ça joue à pas grand chose. Hein. Pendant le jingle, il me disait oh la vache. Ouais, vous l'avez pas passé près parce qu'une question de plus c'était fichu. Après, il y a plus assez de points dans la grille. Ah, je vous confirme. Le jeu téléspectateur, 5 000 € à gagner pour vous ce mois-ci. Voici la définition pour tenter d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses. Chef-lieu du Morbihan. Un van de Perpignan. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour participer ou le 32 43 par téléphone. Ok, tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin du mois. Oui, pour gagner les 5 000 €. Alors, il va jouer pour 2 000 € dans un instant. C'est notre champion. Est-ce que c'est votre barbe qui fait cette force? Ah, peut-être. Jamais pensé, ça. C'est vrai? Ouais. Personne n'y avait pensé à sa barbe. A tout de suite pour la finale. Il avait l'air d'un jeune homme. Chanteur les plus populaires en France. Jodassin est mort aujourd'hui. C'est la vie. 35 ans après la mort de Jodassin, France 3 vous dévoile l'intimité du chanteur. Je suis né dans une ville où tout est haut. Vous voulez pas qu'on parle de votre vie privée? De préférence, oui. Un jour ici, l'autre là, un jour... Est-ce que vous le trouvez beau? Non. Mais Des fois. Et si tu n'existais pas? Découvrez les doutes et les angoisses qui se cachaient derrière son sourire. Vous avez la grosse tête? Je fais 63 cm de tour. Jodassin, le roman de sa vie, un documentaire qui lit entre les lignes, vendredi à 20h50 sur France 3. Après la finale, venez jouer à Slam en ligne, désormais disponible sur votre mobile et votre tablette. Enchaînez les niveaux pour venir à bout de centaines de grilles. Emmenez avec vous votre jeu préféré en téléchargeant dès maintenant l'application Slam Mobile. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou par mail à casting@slamlejeu.com. Il est là le nouveau champion. Il s'appelle Ludovic, il vient de Nantes. Nantes en Loire-Atlantique. Il est serveur réceptionniste, futur architecte d'intérieur. Il y a combien d'années d'études justement là? Alors moi j'en aurais de 3. formation? Moi j'en aurais 3. Ouais. Avec une prépa avant. 3 ans avec un peu de préparation. Ok. Alors, Ludovic va-t-il aussi bien se débrouiller que pour le slam qu'il a fait juste avant? En fin de deuxième manche, on va le savoir tout de suite. La finale, ça se passe là-bas, champion. C'est parti. Le thème. Oui, vous pouvez regarder par terre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que de la poussière. Les chiffres magiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La grille arrive dans votre dos. Les 7 mots qui composent cette grille sont donc en rapport avec le thème qui est ici. On est d'accord. Si vous trouvez un mot, vous avez 100 €, 200, 300, 400, 600 et 2000 € si vous trouvez les 7 mots de la grille. On y va. On choisit 5 chiffres entre 1 et 8. Le 3. 2V.
Le 7. 4L. Le 1. Un T. Le 8. 3I. Et le dernier. Le 5. Vous l'avez pas pris le 5, c'est bon. 2D. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Ça me plaît pas ça. Moi, quand on me fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Ça vous inspire? Non. Non? Si je sais ce que c'est, même pas. C'est quoi? Tonton Flingueur? Bah oui. Ouais. Vous l'avez pas vu? En bribe, mais c'est pas mon... Non. Ouais, On va se débrouiller, mais non, mais si, vous allez bien vous débrouiller parce qu'il va falloir nous trouver des comédiens, enfin les acteurs qui ont comédiens, joué dans d'accord. les Tontons Flingueurs. Ok. Alors c'est l'univers des Tontons Flingueurs. De toute façon, si vous n'avez pas vu le film, vous avez forcément vu des extraits. Avec les acteurs. C'est évident, là, la réplique, elle est culte, quoi qu'il arrive. Je vérifie. Quand je vous dis comédien, il y a peut-être même aussi le réalisateur. On ne sait pas. Peut-être même le dialoguiste aussi. Merci. Ah non, mais après, il faut encore savoir qui c'est, tout ça. Vous êtes prêts? Allez, on va dire les acteurs au sens large des Tontons Flingueurs. C'est parti, on y va. 60 secondes. Le 5, Ventura. Lino Ventura. Le 4, Audiard. Michel Audiard, le dialoguiste du film. Le 1, Blier. Très bien, Bernard Blier. Le 2, Lautner. Georges Lautner, le réalisateur. 6, Lefebvre. Bien sûr, Jean Lefebvre. 3, Rich. Claude Rich. Allez, plus qu'un. Allez, c'est fini, c'est dommage. Mais pour quelqu'un qui voulait pas ce thème-là et qui n'était pas rassuré par le thème, je trouve que vous en êtes très très bien sorti. C'était Maître Folas, le dernier, c'est Francis Blanche dans le film. Alors il y avait Bernard Blier qui joue le fameux Raoul Wolfoni. Georges Lautner en 2, c'est le réalisateur. Claude Rich en 3, il jouait Antoine de la Foi. Le 4, c'est Michel Audiard, le dialoguiste du film. Le 5, Lino Ventura, Fernand Nodin. Le 6, Jean Lefebvre, Paul Wolfoni. Et le 7, le fameux Francis Blanche, Maître Folas. Ça va, tout ça, ça nous fait 600 €. Très bien, c'est un début. Et on se retrouve demain, oui monsieur, avec le même Ludovic, le même champion et avec vous j'espère. Rendez-vous demain 17h30 pour le slam. À demain les amis, bonne soirée. Gros bisous.